Le commentaire de la rédaction. Chers messieurs, à ma droite, bonjour, Eric et William. Bonjour Tanguy. Est-ce que ce n'est pas un mauvais procès qu'on fait là aux partis politiques que de dire qu'ils sont silencieux, inactifs et désintéressés par rapport à 2026, Eric? Non, je pense que c'est plutôt l'expression d'un constat, mais après on peut nuancer le silence de quelle façon. Nous savons un peu comment nos acteurs politiques se comportent en entendant de sortir le grand jeu. Pour l'instant, on est dans des interminables séances de réunion, dans les hôtels, dans des domiciles privés, on échange les jeux de couloir. C'est sûr qu'entre eux, c'est un sujet qui est débattu, et de toutes les façons. Bon, maintenant, après, nous savons que notre environnement ne permet pas encore aux partis politiques une certaine indépendance à pouvoir dérouler leur agenda en tant que parti. Ils ont quel souci Oui, ils n'ont pas un souci. Vous savez que on attend souvent qu'un ils ont un financement, ils ont des règlements intérieurs, ils ont déclaré au ministère de l'Intérieur, ils ont un bureau, ils ont un président. Qu'est-ce qui les empêche de décider de dérouler? Nous savons également que ça, c'est l'idéal. Et c'est ce qu'on peut observer aussi facilement. Mais ce n'est pas aussi facile que ça. Surtout quand nous sommes en fin de mandat. Il faut forcément qu'une consigne soit donnée. On attend justement que le président qui est là puisse véritablement se prononcer ouvertement pour pouvoir permettre justement... Par rapport à quoi? Au choix de candidats ou... Oui, parce qu'il reste le chef de l'exécutif. Il reste le chef de l'exécutif. Il doit se prononcer aussi pour que les partis de l'opposition se décident. Parce qu'il est question aussi de sa succession. Oui. Il ne va pas rester silencieux à ça. Oui, William. Pour moi, ils ne sont pas si calmes que ça. Parce que à 2 reprises, nous avons vu 2 blocs diamétralement opposés sur le terrain. Mais si à moi, du point de vue du soutien de l'action gouvernementale, se rapprocher de par leur tête pensante, les équipes dirigeantes, nous avons vu les poignées de main entre Abdoulaye Biotchane, maître à bord du bloc républicain, et Joseph Diagbénou, patron de l'Union progressiste Le Renouveau. Entre-temps, on nous a dit qu'ils ont parlé d'élections communales et bien d'autres choses, mais nous savons, comme secret de polichinelle, qu'on ne peut occulter un débat si sérieux comme celui de la succession à Patrice Talon, parce que tous, ils ont été les artisans de l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon et ont travaillé au bilan qui est aujourd'hui le sien. Je trouve aussi également que ce n'est pas étonnant quand nous faisons un petit bilan de la réforme du système partisan qui n'a pas que de réussite. Quelque part, cela nous a permis d'avoir 2 partis au Parlement, quoique avec des difficultés d'inclusion de toute la classe politique. Certes, cela nous a permis d'avoir aujourd'hui des conseillers communaux de 3 formations politiques. Mais ce n'est pas pour autant qu'en 2021, après une réforme qui était un projet de société, ou un des projets les plus importants du président Patrice Talon, qu'on a eu un chef d'État venir à la tête du pouvoir grâce à des partis politiques. Le duo présidentiel, Patrice Talon et Talata Mariam Talata, c'est pas le BR, ce n'est pas l'Union progressiste ou Le Renouveau. Donc, quelque part, quand on sait que cette réforme n'a pas encore pris tout son envol, on ne s'attend pas forcément à des partis politiques devenus systématiquement très forts, ayant les moyens de leur politique et ayant la capacité d'investir le débat public. Encore que, là-dessus, ils sont encore sous le boisseau par rapport déjà à la prise de position sur les questions qui font le quotidien des Béninois, sur laquelle ils sont censés diriger à la quête du pouvoir. Une fois dans l'exercice du pouvoir, déjà on les voit déjà très silencieux. Donc sur un sujet si important comme 2026, pour moi ce n'est pas étonnant de les voir silencieux. Encore que dans les grandes démocraties, juste au lendemain du choix d'un président, on pense déjà à sa succession dans sa formation politique et également dans les autres chapelles. Franck. Oui, je pense qu'il faut aller plus. C'est vrai ce que vous avez dit en leur sein. Je l'ai dit dans le commentaire. Peut-être que ça se discute. Mais vous voyez, l'enjeu de 2026 est aussi grand que nous devons les voir très visibles en action. Parce que là, nous avons plusieurs élections à organiser, ce qu'on n'a jamais d'ailleurs fait au Bénin. Et moi, je pense que les partis politiques devraient aller au devant de la scène pour commencer à dérouler l'agenda par rapport à 2026. Vous avez, avant 2016, en de pareils moments, déjà l'activité politique est assez fournie et on a de quoi moudre, on a beaucoup de choses à mais autant temps, autre meurt. Et puis, il y a eu beaucoup de réformes qui sont passées par là aussi. William mettait l'accent sur quand même ces différentes réformes opérées au niveau donc du système partisan qui a permis d'avoir des blocs
dit-on. Ça devrait quand même pouvoir se dérouler, non? Oui, mais vous voyez, à côté de ces blocs, il y a ces petits mouvements-là qui se créent. C'est la preuve que, eh bien, les partis politiques, ces blocs-là, n'occupent pas vraiment le terrain. Et c'est ce que nous aimerions voir en cette période-là qui est déjà... Est-ce que ce ne serait pas trop tôt et très risqué pour les partis politiques de commencer à discuter justement de la succession de celui dont ils soutiennent les actions, William? Pas du tout. Et c'est ce à quoi on s'attendrait le plus. Pour nous montrer qu'ils sont, qu'on peut les démarquer de la personnalité de Patrice Talon. Et qu'au-delà de Patrice Talon, ils vont exister, subsister dans le temps, demeurer des formations politiques fortes, un peu comme celles qui les inspirent dans des démocraties pas forcément très gaies et à l'école desquelles ils vont. La première des choses à nous faire, c'est de nous montrer déjà que sans Patrice Talon, ils peuvent exister dans la philosophie de gouvernance, dans l'adaptation de la démocratie et des principes de gouvernance à notre État, à ses problèmes, à son histoire et à son avenir. Franck? Oui, moi je pense que le risque qu'ont les partis politiques en ne se mettant pas très tôt en action, c'est que nous risquons d'avoir un schéma comme... un peu à la fin du régime Boni Yayi, où les FCB, par exemple, n'ont pas pu capitaliser les acquis du régime. Et vous avez vu la suite. Aujourd'hui, les FCB ne représentent que leur propre ombre. On n'a pas véritablement un parti qui a, gouverné. Content de vous. Mais c'est ce qui est quand même c'est évident. Et donc, moi, je pense que les FCB n'ont pas pris véritablement la mesure des choses. On était un peu... trop collé un peu à la personne de Boni Yayi, ainsi de suite. On était toujours dans l'euphorie. Nous sommes, c'est nous, on est là, on reviendra toujours quand le temps a surpris. Et vous avez, après nous, c'est nous, c'est le fameux slogan, malheureusement. Mais après eux, ça n'a pas été eux, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de capitaliser les choses. Et c'est en faisant les activités politiques on capitalise, qu'on voit les faiblesses, on voit les forces et on accompagne. Les dernières élections, pour moi, les législatives constituent un baromètre pour les partis soutenant les actions du chef de l'État. Si on ne capitalise pas, on n'occupe pas le terrain politique, si on ne trouve pas les stratégies... Mais ça, c'est autre chose que de parler de 2026. Mais bien sûr, vous voyez beaucoup de militants, beaucoup d'acteurs de ces partis politiques qui organisent des tournois de football par ici, qui organisent des compétitions de beauté par là. Je sais que vous n'êtes pas sérieux. Je sais que vous n'êtes pas sérieux. Moi, je suis pas sérieux. Ça se constate. Est-ce que la position de ce sont des élections générales. C'est une année, c'est la jugeote même, c'est le baromètre par excellence de ce qu'a donné tout cet engouement qu'on a donné aux différentes réformes qui se sont succédées, les réformes perlées par rapport au système partisan. Oui, je dis, est-ce que ce n'est pas trop risqué pour les partis aujourd'hui de dire, bon voilà, nous nous engageons sur le débat déjà de la succession de Patrice Talon, alors que lui-même n'a pas commencé à l'évoquer, peut-être pas officiellement en tout cas, et puis on ne va pas faire cette analyse en occultant un peu le contexte au niveau de la sous-région, où l'heure est au 3e mandat, où il y a quand même le sujet de la révision de la Constitution qui plane encore sur nos têtes avec cette annonce du président de l'Assemblée nationale. Dès lors que Patrice Talon ne s'est pas encore prononcé, c'est un gros risque pour ceux qui sont au niveau des partis de se positionner. Absolument, je ne voudrais pas avoir ce soupçon que vous avez évoqué tout à l'heure. Alors, ce que moi je pense que le débat de la succession au niveau des partis politiques aura lieu si Patrice Talon le décide. Et le risque est là. Qui va prendre le risque d'aborder ce sujet avec des activités au niveau des partis politiques, au risque de se prendre une balle perdue? Genre, je pense on peut organiser des primaires, non? Oui, on peut organiser des primaires. Il est allé sur les 2 années qui restent. C'est ce que nous pouvons souhaiter. Et qui vous dit qu'au niveau des partis politiques, quand même, ils ne sont pas suffisamment jeunes dans l'action politique pour ne pas penser à ça. Ils ont certainement envie de se lancer dans cette campagne de primaire pour voir au niveau des partis politiques des supposés candidats qui peuvent certainement espérer être candidats définitifs quelques années après. Ils pensent certainement, ils discutent certainement de ça. Mais comment? Il reste toujours que la parole revient au chef de l'État. Et je pense que ce n'est pas encore le cas. Et nous savons, et puis nous pouvons l'observer avec autant de facilité, que la question de succession, on attend toujours que le chef de l'État puisse véritablement se prononcer ouvertement. Pour l'instant, nous ne pouvons qu'assister à des suscitations. Nous-mêmes, nous pouvons imaginer, c'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est difficile, c'est déjà arrivé plusieurs fois. On imagine les plus proches, on se dit, bon, telle personne est plus proche du chef de l'État, donc par conséquent, il se pourrait que ça soit lui et puis tout ça. Il n'y a que ça aujourd'hui. Franck, pourquoi c'est si compliqué en Afrique de trancher ouvertement la question des successions des présidents? Vous voyez, par exemple, au Sénégal, il a fallu attendre, compter les mois
morts, les amasser, pour qu'à la fin, ils disent je ne serai pas candidat. Non, c'est parce que nous n'avons pas évolué en termes de mentalité, et c'est parce que nous ne voulons pas véritablement faire les choses bien. Et on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau. Une fois au pouvoir, les gens pensent que bon, on peut en faire tout ce qu'on veut, oubliant que le pouvoir en réalité appartient au peuple. Et surtout dans le contexte africain, c'est que on pense que eh bien, quand on va laisser le pouvoir, avec tout ce qu'on a organisé, tout ce qu'on a fait en griffe, de pas bien, lorsqu'on est au pouvoir, on a parfois peur de laisser pour faire objet de poursuites, ainsi de suite. Mais je pense que le bon sens devrait guider ces chefs d'État-là. Heureusement, au Bénin, nous sommes à l'abri. Le renouveau démocratique, depuis le renouveau démocratique, il y a eu alternance au pouvoir, et c'est un bon exemple. Éric, rapidement. Oui, sur le pouvoir, rapidement. Je pense que nous sommes certes dans un système démocratique, mais la culture de la démocratie reste encore une question. Quand on a réussi à implémenter une réforme du système partisan qui voudrait que nous ayons de grands partis politiques, ce que nous avons, un financement, ce que nous avons, et qui devrait, in fine, permettre une certaine indépendance aux partis politiques à pouvoir décider, à pouvoir orienter leur politique, à pouvoir exécuter véritablement leur agenda. Cela reste encore d'actualité. Et je pense que la question se retrouve à ce niveau. Est-ce que les partis tels que nous les avons aujourd'hui sont véritablement indépendants? J'ai bien le sentiment que nous sommes encore à cette époque où nous allons à une élection, mais il faut toujours attendre et espérer que l'agenda soit véritablement donné, n'est-ce pas, par le chef qui est là. Mais ça viendra après. Je pense que l'un des plus grands échecs de Patrice Talon à la fin de son mandat serait que sa succession soit décidée par lui et lui seul. Et si ces formations politiques issues de la réforme du système partisan n'ont pas les coudées franches pour proposer des candidats aux différents scrutins, et notamment à la présidentielle, pour une toute première fois dans l'histoire politique du Bénin depuis le renouveau démocratique, une formation politique donne un candidat et qu'un politique fin accède aux plus hautes fonctions de ce pays, ce sera le plus grand échec, parce que c'est l'une des ambitions les plus ventilées, les plus mises en vue pendant ce mandat. L'autre chose, c'est quoi? Vous savez, le multipartisme intégral voulu à la conférence nationale des forces vives pour remédier à notre histoire de parti unique pendant longtemps, n'empêche pas jusqu'aujourd'hui, malgré la modification de la Constitution, n'empêche pas des mouvements de naître, n'empêche pas des mouvements d'occuper la scène politique. Ailleurs, malgré l'existence et le fonctionnement de très grands partis traditionnels et classiques, un mouvement a permis à quelqu'un d'accéder à moins de 30 ans à la tête d'un État et de le gouverner jusque-là. Pour dire qu'en réalité, pour moi, les mouvements ont toujours droit de citer, ils peuvent toujours faire l'action politique, mais au parti revient l'obligation de penser la politique de gestion de notre État telle que le veulent leur idéologie et leurs principes, leur statut et leur fonctionnement, de sorte à nous proposer déjà un programme d'action, que ce ne soit pas, qu'est-ce que je dis, pas programme d'action, un projet de société, pour que ce ne soit pas un président de la République qui choisit sa succession, ou que ce soit le candidat désigné qui nous dise ce qu'il a envie de faire, mais plutôt que le parti ait un projet de société. Le parti démocrate aux États-Unis, ou le parti républicain, ou en France le PS, le RL, ou je ne sais quoi, le Rassemblement national, toutes ces formations politiques ont déjà leur projet de société. Tous les citoyens de ces États-là savent ce que les politiques issus de ces partis politiques pourraient faire à leur État. Mais plutôt, on choisit pendant les primaires ou ces jauges-là, des gens les plus à même de défendre ces idéaux, de résister à la pression de la gouvernance populaire. Et c'est cette culture, je pense, qu'on a voulu amener en instaurant des partis forts. Sinon, ces partis demeurent éternellement forts dans les papiers, éternellement forts dans les réformes, et extrêmement petits, extrêmement faibles dans la pratique démocratique, dans la pratique de la gouvernance au quotidien dans nos États. On est très idéaliste. En tout cas, William, oui. Rapidement, avant que je donne un autre sens au débat, oui. Je suis d'accord avec William. Vous savez, nous sommes dans un système aujourd'hui un peu comme les matrices. C'est-à-dire, nous avons en haut, le patron, même si ce n'est pas assez visible. Hein. Et je comprends le chef de l'État lorsque, par exemple, il adopte cette position, parce qu'on a vu par le passé, à la fin du mandat comme ça, eh bien,
les partis qui ont commencé par se dégraisser, les partis qui ont commencé par saigner, des gens qui ont commencé par partir, par prendre des positions, et ça n'a pas arrangé le système qui était en place. Je crois que c'est en prévision à ces petits, disons, à ces petites difficultés-là, que ça se passe encore comme ça. Mais je me demande si ça va profiter, parce que là, si on ne dessert pas un peu pour donner lieu à des débats, tel qu'il a dit, à des primaires, pour voir qui peut faire quoi. Il n'y a pas que la présidentielle. On fait focus sur la présidentielle, mais il y a les municipales, les législatives qui sont couplées au municipal et communal. Donc il faut également parler de ça. Il faut engager très tôt le débat pour voir éclore en tout cas des idées assez novatrices. Vous l'avez dit, les partis politiques ont été créés récemment. Ils n'ont pas grande expérience. Se cherchent encore. Pourquoi ça vous fait rire? Allez-y, je ne pense pas. Et donc ils ont besoin, ma foi, de toutes les énergies pour continuer à se renforcer. Un débat aussi sensible que la succession, est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait fragiliser la solidité et l'enracinement de ces partis dès maintenant, Eric? Non, je ne pense pas, parce que les différents acteurs qui composent ces partis politiques sont des acteurs politiques de tous les jours que nous connaissons. Ce n'est pas la première fois. Quand un parti politique, ils ont en perspective une élection présidentielle, une élection législative, une élection communale. Nous les connaissons tous, ils ne sont pas nouveaux. Et donc, autant ils ont l'expérience des jeux politiques. Alors, je ne pense pas que la question soit véritablement là. Je pense que autant qu'ils sont, ils attendent tout simplement qu'un mot d'ordre soit donné. C'est tellement qu'eux-mêmes, ils se posent les mêmes questions que nous. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être curieux, ça. Hein. Absolument, et c'est bien le cas. Qu'est-ce qui va se passer? Quand vous essayez de les titiller un peu, de les interroger, mais monsieur l'acteur politique, où est-ce que nous allons? On ne sait pas d'abord, nous attendons de voir, nous attendons de voir. Je pense que rentrons dans l'idéal, qui est certainement une question d'ambition qu'on peut avoir avec nos partis politiques, c'est que nous ayons des partis qui disposent de leur propre agenda, mais tant qu'ils ont les moyens, pourquoi pas les primaires qui permettent à toute personne membre d'un parti politique, n'est-ce pas, d'exprimer l'envie de diriger le pays et de rentrer dans un débat avec ses camarades du même parti, voyez-vous. Et de là, bon, on peut déjà commencer par se faire une idée, même si après on peut voir les jeux de couloir, on peut espérer que dans ce qui sera décidé, n'est-ce pas, au sommet, pourra peut-être venir s'imposer aux partis politiques, mais on peut déjà, ne serait-ce qu'occuper le terrain en termes de débat, lancer les partis politiques dans ce jeu. Est-ce qu'il faut s'offusquer du fait qu'il y a une résurgence et un regain d'activité au niveau des mouvements politiques? Pas du tout, pas du tout. Déjà, la discipline de groupe ne permet pas à tous les acteurs politiques de pouvoir opiner sur les faits politiques et les perspectives politiques comme ils le veulent, quand ils sont dans de grandes formations politiques. Donc si certains ont envie de se libérer, ou d'autres qui étaient profanes à la question politique jusque-là, et qui, en raison des enjeux de 2026, ont envie d'entrer dans le jeu politique par les mouvements, je crois que nous sommes toujours dans cette liberté, dans ce droit de le faire. Tant est que si les partis politiques n'occupent pas la scène politique, la vie politique sera animée parce que c'est une de leurs fonctions premières. S'ils l'abandonnent, la nature ayant horreur du vide, cela va se faire. Mais quand même, je voudrais dire que quand j'analyse de cette façon, on a comme l'impression que je pointe déjà du doigt les deux formations politiques soutenant l'action du chef de l'État. Pas du tout. Vous voyez, aujourd'hui, les Républicains sont au garage aux États-Unis, mais il a fallu juste que des débuts de soupçons d'ennui politique, d'ennui judiciaire commencent par planer sur la tête de Donald Trump, qui pourrait être investi en fin d'année, et pour qu'on commence par chercher déjà une nouvelle tête de pont. C'est ça un parti politique, et c'est ça qu'on nous a miroité en nous amenant à la réforme. Il faut déjà qu'au niveau du parti Les Démocrates, parce que Rekia Madougou n'est pas jusque-là encore libre de ses mouvements, et que la loi d'amnistie, la proposition de loi d'amnistie au Parlement souffre encore dans les tiroirs de l'hémicycle, qu'on commence déjà par réfléchir à qui est-ce que nous pouvons proposer pour les bénévoles?
ils ont pleurniché, bon, c'est péjoratif peut-être, mais ils ne s'en revenaient pas quand ils n'ont pas pu aller à un scrutin faute de parrainage d'élus. Ils sont 28 à l'Assemblée aujourd'hui. Ils ont été mandatés par les Béninois pour proposer une alternative politique, proposer une politique aux Béninois, même si on les connaît tous, ils sont les vieux éternels de la classe politique. C'est ça qu'ils ont dit et qu'ils commencent par tenir parole en réfléchissant, en lançant. À contrario, moi je pense qu'il faut s'offusquer et même s'inquiéter de regain d'activité au niveau de ces mouvements parce que on a voulu finir avec ça. On a voulu finir avec ça, l'approche d'une élection, créer une filière et puis que chacun commence par se chercher là-dedans. Je crois que c'est dans l'évolution, dans la perspective de quitter cette forme de faire la politique que nous avons engagé toutes ces réformes. Si on en vient encore aujourd'hui à observer ça, ça veut dire qu'il y a un petit problème. Vous voyez, ceux qui l'organisent aujourd'hui, c'est peut-être des gens qui n'ont pas une appartenance politique. Le débat, comment ça va se faire après? Ceux-là, comment est-ce qu'on va les intégrer? Ils vont se transformer en parti politique après. Ça, on connaît le cheminement et puis ça y est, bon. Il devient toujours un domaine politicien et puis ça y est. Oui, ce n'est plus aussi facile que comme avant. Hein, il y a du chemin à faire pour maintenant, à moins qu'ils se font dans des grands blocs qui existent déjà. Mais ces grands blocs-là qui ont encore de petits problèmes, comment est-ce qu'ils vont être accueillis? Je pense que les partis politiques doivent prendre quand même la décision. On va changer de sujet, non? Voilà, c'est les acteurs politiques décider quand ils voudront de... Oh, encore qu'on aura encore le temps de revenir sur le sujet. Parlons de mondial de pétanque. On n'a pas l'impression que le Bénin sera la capitale de cette discipline-là en septembre prochain. Tout est calme et malgré, je dois dire, les interventions à la limite très nerveuses et très énergiques du président de la Confédération africaine de la discipline. C'est toujours calme au Bénin, ce n'est pas, me semble-t-il, une priorité, Franck? Ah oui, c'est dommage parce que le sport, tant que la politique et la santé, la sécurité devraient nous préoccuper, si nous avons décidé d'organiser en tout cas une compétition du genre, je crois que nous devons nous donner les moyens, nous devons nous préparer et ne pas à l'arrivée offrir un tableau où on aurait beaucoup de choses à nous reprocher. Je pense que ce qui est prévu doit être fait. J'ai vu le président de la fédération, pauvre de lui, il se débat toujours avec, comme vous l'avez dit, avec beaucoup d'énergie, mais ça n'avance pas. Il est inquiet. Je crois que le sujet doit être pris au sérieux au sommet de l'État, au niveau du ministère des Sports, pour que ce qui est prévu soit fait. Ali, des reports, Ali nous a rejoint, faut-il le souligner, des reports, des difficultés à trouver un espace idéal. On avait annoncé quelque part à la plage, c'est pas à Fidjroussé ou un coin. On a dit aussi à Calavi, entre-temps, les rumeurs l'ont soulevé. Puis après, on a trouvé que ce serait mieux d'aller jouer au pied de l'Amazone, entre les jambes de la pauvre dame. Finalement, c'est compliqué de profiter d'une belle opportunité, les mondiaux de pétanque, Ali. En tout cas, pour le moment, ce qu'il faut retenir, c'est comme l'a précisé Franck, on a l'impression qu'il n'y a pas cet engouement qu'il faut autour de la discipline, de cet événement-là. Alors que c'est un très grand événement. On sait que le Bénin, par le passé, a terminé, je crois, en 2016 vice-champion à cette compétition. Et on a vu l'engouement qu'il y a eu autour de la discipline, même dans d'autres pays, beaucoup en ont parlé. Et donc aujourd'hui, c'est notre tour d'accueillir la grande compétition. À un moment donné, on avait manqué l'organisation après avoir terminé, je dirais, sur le podium. On a manqué l'organisation qui a été attribuée au Canada. Aujourd'hui, le Bénin a réussi grâce à la contribution de tous les acteurs, bien entendu, au haut niveau, que ce soit le gouvernement ou le président de la Confédération africaine des sports boules, qui se sont mis pour que en fait, le Bénin puisse obtenir en fait, cette organisation-là. On a vu à plusieurs reprises le président de la Fédération internationale de pétanque et jeux provincial, Claude Asdema, venir au Bénin pour observer et voir ce qui se passe ici. Et donc, si aujourd'hui on en est là, je crois qu'il y a quand même cet engouement, comme vous l'avez dit, qui a manqué. Il va falloir vraiment reprendre du poids de la bête, comme on le dit. Parce que c'est nécessaire, parce qu'on a reporté cette compétition
juste parce qu'on n'a pas d'infrastructure. On sait comment ça se joue le championnat ici au Bénin. Il y a eu ces installations de fortune qui étaient installées et qui étaient érigées au niveau du stade de l'Amitié pour permettre juste aux boulistes de tenir la compétition. Ça, c'est bien sûr parlant du championnat. À un moment donné, il y a eu, je dirais, un particulier passionné de la discipline, l'honorable Bagana, qui a construit un réel espace très intéressant. Moi, j'ai visité le centre, je crois, il y a un an et demi. J'ai visité le centre. C'est formidable ce qu'il a fait là-bas. International de formation en pétanque. Ah ben, moi, je suis journaliste, je m'informe, je me cultive sur tout. Je suis un boulimique de culture, donc vous voyez, je peux vous entretenir en pétanque si vous voulez. Et donc cette initiative mise en place par un particulier qui permet donc aujourd'hui à la fédération d'avoir un espace pour tenir ces compétitions statutaires, et également bien entendu nos athlètes, les boulistes béninois sont mis au vert depuis quelques mois déjà, et c'est ce même endroit qui les accueille avec des logements qui sont construits pour permettre aux joueurs, aux boulistes de pouvoir en fait rester là pendant la période de préparation. Je crois que c'est un grand pas qu'il faut saluer au niveau de cet endroit-là. Mais pour ce qui concerne le gouvernement, qui avait promis un boulodrome de 2500 places, donc comme vous l'avez dit à Fidjosé, sur ce tronçon, la route de pêche. Sur la route de pêche. Oui, ce qui n'a pas été le cas. Nous, journalistes sportifs, on a offert aussi quelques tours là. À un moment donné, il s'est fait qu'il y a une situation qui se présente. Il y a toujours des personnes qui sont toujours sur les lieux du fait qu'ils n'ont pas été dédommagés. Et donc, ça c'est le cas, de Fidjosé, ça. Finalement, on retient après le report qu'il faut construire, qu'il faut maintenant ériger des chapiteaux sous le pied de l'Amazone pour accueillir la compétition. Mais ne serait-ce qu'à l'heure où nous sommes, à moins de 2 mois, il va falloir normalement nécessairement que déjà on sente déjà les couleurs. On a vu la Coupe du Monde Qatar, c'était des années qui... absolument, mais bon, des années qu'on a le football, ce n'est pas forcément la pétanque, donc on peut comprendre peut-être... Non, mais quand on parle du football, ce n'est pas la pétanque, mais on est au Bénin. Quand vous passez dans toutes les rues, vous allez voir des jeunes en train de jouer à la pétanque. Ça, c'est ce que nous connaissons. Dites-moi si les couleurs sont annoncées aujourd'hui, que les gens ne vont pas montrer leur intérêt. Je crois qu'une des rares disciplines dans lesquelles nous tutoyons le toit mondial, c'est la pétanque. Si je me trompe, je parle sous le contrôle de Ali. Oui, la pétanque. Et ce qui me fait dire que pour une de ces rares disciplines dans lesquelles nous essayons de nous distinguer, de nous démarquer, nous devions avoir une fièvre populaire un peu plus intéressante quand nous abritons le championnat mondial, et surtout que nos boulistes ont envie pour une fois de décrocher le trophée mondial à cette occasion à domicile, un peu comme le Brésil qui organise la Coupe du Monde et la remporte en football. Pour dire que ce manque d'engouement, il est peut-être compréhensible quand on suit un peu les péripéties que ce projet a eu jusque-là. Est-ce que c'est un manque d'engagement des pouvoirs publics? Vous savez, l'expropriation pour cause d'utilité publique serait rapidement faite pour l'espace de ce boulodrome si c'était à d'autres fins peut-être pour lesquelles on était un peu plus engagé. Et on suivrait les procédures, on indemniserait préalablement comme le prévoit la pétanque, c'est le dernier souci. C'est pas le dernier souci, mais c'est un souci pas aussi important que la participation des guépards à la CAN, par exemple, ou le fait d'abriter conjointement avec le Nigeria ou un autre État une compétition continentale ou internationale de football. C'est ma lecture des choses en profane. Eric? Je ne voudrais vraiment pas que le sentiment qui est le nôtre ce matin soit le même dans l'esprit de nos jeunes boulistes. Parce que, justement, c'est une discipline dans laquelle le Bénin est meilleur, véritablement. Que cela ne gêne pas une forme de frustration dans l'esprit des jeunes, de ce que, quand on parle par exemple de football, on arrive à débloquer des moyens et puis tout ça. Il est question d'une Coupe du Monde, je pense. Et c'est une Coupe du Monde qui a peut-être la même importance que la Coupe du Monde de football et dans d'autres disciplines sportives. Et quand on sait que sur l'ensemble du processus, il y a toujours des problèmes. Et puis nous avons failli rater ça. Hein. Le Bénin a failli rater ça. Reporter ça. Hein, j'ai pu observer le président de la Confédération qui a essayé d'expliquer comment il a vraiment réussi à convaincre les autres présidents de la sous-région à garder le Bénin, à garder le Bénin, à garder le Bénin. Je pense que, moi je pense ça comme certainement encore un autre incident de parcours qui va peut-être terminer par un bon succès, à exhorter davantage les différents acteurs à s'impliquer dans l'organisation de cette Coupe du Monde. Autrement, ce ne sera pas la Fédération Bénin de pétanque qui va se taper une honte. C'est tout le Bénin. C'est tout le Bénin, c'est notre diplomatie dans tous les sens, parce que une Coupe du Monde, ça va générer beaucoup de profits.
Tous les pays seront au Bénin pour cette compétition. Alors, s'il y a un problème à un niveau, je pense qu'il faut le régler et puis il faut évoluer. C'est vrai que pour les jours qui vont s'annoncer, nous sommes orientés sur la célébration de la fête de l'indépendance. Est-ce que pendant qu'actuellement tous les cadres sont mobilisés pour ça, et que le boulevard de la Marina aussi est en chantier pour ça, est-ce qu'on va observer en même temps? Je pense que peut-être il faut voir jusqu'après la célébration de la fête de l'indépendance. Est-ce qu'il ne faut pas mettre à contribution justement les initiatives privées comme celui de ce député-là pour offrir, je dois dire, un meilleur espace, un bon espace pour accueillir la compétition, Ali, plutôt que d'attendre forcément que l'État finisse de créer l'espace qu'il faut. Oui, bon, du moment où là où nous en sommes actuellement, je crois que ce ne serait plus possible de construire un boulodrome parce que là, c'est déjà dépassé pour ce qui concerne le boulodrome. Maintenant, par rapport à l'initiative privée de l'honorable, le CIFOP qui existe encore du côté de Clavier, je crois que c'est un espace agréable, certes, mais qui n'a pas de gradins pour accueillir le public. Parce que vous savez, les équipes nationales ne viendront pas seules, elles viendront nécessairement avec le public, des personnes qui vont les soutenir et tout ça. Et donc, il va falloir un cadre vraiment adéquat pour que la compétition soit véritablement intéressante. Et je crois que pour ça, avec les chapiteaux, peut-être que ça pourrait marcher, mais là aussi, aller voir comment cela va être érigé, certainement dans le même schéma que l'organisation de l'indépendance avec voilà, tous ces chapiteaux avec des gradins, des sièges en gradins. Voilà. Non, si on même en face d'un sport comme la pétanque, le roller, je ne sais quoi encore, avec le football, moi j'aurais préféré qu'on investisse dans ces disciplines-là parce que là nous avons des résultats probants qui nous émanent. Alors la machine de saut autour du football, ce n'est pas la même chose avec cette discipline. Donc, non, on peut comprendre que... C'est un choix. Quand on parle de football, allez, on ne va pas faire la fine bouche. Hein. Oui, c'est un choix. Quand on parle de discipline aussi, c'est des milliards. Mais pas à la hauteur de football. Vous savez, quand vous allez au Sénégal... Moi, je pense, Tanguy, je pense qu'on peut encore faire quelque chose pour accueillir cette compétition-là au Bénin. Qui va dire que si les moyens sont déplacés aujourd'hui, qu'on ne va pas terminer la construction d'un boulodrome pour accueillir... le temps, il est déjà parti. Moi, je pense que si on met les énergies nécessaires au sommet de l'État, on déploie tout l'arsenal, on pourra construire. Les Chinois, les entreprises qui viennent travailler au Bénin, ainsi de suite, qui sont dans l'organisation du premier... mais vous parlez d'une disponibilité financière, là, Franck. Non, mais c'est une urgence. C'est une urgence. Moi, je veux encore croire que le Bénin va étonner dans cette organisation et que c'est tellement à l'heure que nous parlons, les différents acteurs vont davantage s'impliquer pour que la fête soit belle. Mais après, je suis d'accord avec Franck, quand vous allez au Sénégal, vous avez également notre sport qui concurrence le football, qui est la lutte traditionnelle, qui, vous avez, franchement, c'est du monde. À chaque fois qu'il y a une rencontre de ça, on peut aussi essayer, enfin on ne refuse pas, on ne demande pas de supprimer la pétanque. La pétanque n'est pas une spécificité du Bénin. Mais il se trouve que nous sommes meilleurs dedans. Mais il se trouve que nous sommes meilleurs. Le football, vous en êtes... C'est une spécificité. Discipline locale. On sent carrément Tanguy, Féru, et moins intéressé comme l'État béninois peut-être. Je ne suis pas moins intéressé, sinon il ne viendrait pas peut-être sur la... Vous arrachez 2 secondes. On va finir rapidement. Je pense qu'on peut encore ériger rapidement quelques petits chapiteaux pour permettre à cette compétition de se tenir. C'est ce qui est prévu d'ailleurs, parce qu'en avril 2023, il y a le président de la Fédération internationale de pétanque provinciale, Claude Azima, qui était au Bénin, avec le ministre et le président de la Fédération. Ils ont fait cette option. Oui, ils ont fait cette option. Ils sont allés même sur les lieux parce que ce serait... Quand est-ce que les chapiteaux viennent? Est-ce que ça va se tenir? C'est ça le débat. En tout cas, on va... Si je le dis maintenant, vous allez commencer à sourire ou à rire ou à vous moquer de moi. Dites-le. Bon, on va prier tous les dieux. Allez les gars, une bonne journée. Rendez-vous demain pour un autre numéro d'Actu Matin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la 3e partie d'Actu Matin. La 4e est constituée de 2 rubriques. On va faire le point de l'actualité tel que relayé par la rédaction de Canal 3 Bénin. C'est une semaine au Bénin de Idriss Boukari, une signature donc de l'homme sur l'Actu Matin. Juste après, vous allez sur la rue de presse. Allez.
moi je reviendrai faire la conclusion.